Question 38, gouvernance. Cette question ressemble à la question 19 de la section 4, mais replacée dans le contexte du business model durable. Pourquoi? Parce que la gouvernance est un élément central des modèles d'affaires durables et coopératifs. Ici, on peut approfondir ou réaffirmer comment vous organisez la participation des parties prenantes dans la prise de décision de votre entreprise. Mettez en avant les aspects de gouvernance qui font de votre modèle un modèle équilibré et pérenne. Par exemple, votre coopérative a-t-elle des comités spécifiques, comité de crédit, comité d'achat, HSE, en plus de l'AG? Comment les membres ou bénéficiaires peuvent-ils s'exprimer? Comment s'assure-t-il de la transparence et de la réédition de comptes? Par exemple, assemblée générale trimestrielle ouverte à tous les membres où les comptes sont présentés et un rapport d'activité partagé sur WhatsApp. Quel est le rôle des parties prenantes externes dans la gouvernance s'il y en a? Par exemple, un représentant de la mairie siège-t-il en conseil consultatif? Règles de décision. Peut être répété que les grandes décisions se prennent collectivement. Par exemple, achat d'une machine votée en AG à la majorité simple. Mentionnez comment vous gérez les conflits, assurez l'équité, etc. En bref, il s'agit de montrer que votre modèle économique intègre une gouvernance inclusive et transparente, ce qui est un facteur de durabilité. KinLabel promeut par exemple le modèle SCOP où les salariés coopérantes détiennent la majorité du capital et des droits de vote et élisent la dirigeante avec des principes de transparence et de partage équitable des bénéfices. Si vous vous en inspirez, dites-le. Si vous êtes en association, parlez du comité de gestion, etc. Rendez concret le fonctionnement démocratique de votre structure. Question 39, alternative existante, concurrence. Ici, on vous demande d'identifier quelles autres solutions existent déjà pour répondre aux mêmes problèmes que vous ciblez et en quoi vous vous comparez. C'est important d'avoir conscience de votre concurrence ou des alternatives, même non commerciales. Exemple, système D des habitants. Renseignez. Acteur classique. Y a-t-il un service public ou privé de gestion des déchets dans votre zone? Peut-être la municipalité passe une fois par mois ou il y a des collecteurs informels indépendants. Y a-t-il d'autres coopératives ou entreprises qui font du recyclage similaire? Par exemple, une autre association qui fait aussi du compost dans la commune voisine ou des ferrailleurs qui achètent du métal. Approche traditionnelle. Si votre projet est innovant, comment fait-on aujourd'hui sans vous? Par exemple, sans notre coopérative, les habitants brûlent leurs déchets ou les jettent dans le ravin. C'est l'alternative actuelle non durable. Ou, actuellement, on importe des pavés en ciment, chers et à empreinte carbone élevée. Solutions durables similaires, y a-t-il d'autres initiatives durables? Par exemple, l'ONG ABC a un programme de compostage communautaire dans 2 communes, ou une start-up propose des sacs en papier pour réduire les plastiques. Mentionnez-les. Ensuite, positionnez-vous. En quoi votre solution est-elle différente ou meilleure? Ça peut être sur le prix, moins cher, sur la proximité, locale, sur la cible, vous visez les femmes vulnérables, ce que d'autres ne font pas, sur la technologie, vous faites du pavé innovant, etc. Attention, on n'attend pas de vous que vous critiquiez frontalement d'autres acteurs, mais que vous montriez que vous connaissez le paysage et votre avantage comparatif. Par exemple, actuellement, la collecte des déchets est assurée de manière irrégulière par la mairie et quelques récupérateurs informels opèrent pour les plastiques. Aucune initiative n'existe pour les biodéchets dans notre commune. Notre coopérative se distingue en proposant une collecte hebdomadaire fiable et en valorisant 100% des déchets collectés en produits utiles, compost et briquettes, ce qui est inédit localement. Par rapport à l'entreprise privée X qui vend du compost cher dans les supermarchés, notre compost est produit localement à moindre coût et accessible aux petits agriculteurs. Cela prouvera au jury que vous avez étudié votre environnement concurrentiel et que votre projet a une place légitime et un atout unique. Question 40, activité clé. Vous avez déjà listé vos activités en question 26. Ici, on vous demande de préciser lesquelles vous réalisez vous-même en interne et lesquelles sont confiées à des partenaires ou sous-traitants. C'est important pour comprendre votre chaîne de valeur interne et vos choix make or buy. Par exemple, vous faites en interne la collecte, le tri et le marketing local. Tout est réalisé par vos membres. Vous sous-traitez ou déléguez, peut-être le transport de longue distance. Vous payez un camion tiers pour acheminer des matériaux ou la maintenance de machines, un mécanicien externe ou la partie comptabilité, un comptable externe si vous n'avez pas les compétences en interne. Vous pouvez aussi mentionner ce que vous externalisez de manière temporaire. Par exemple, la fabrication d'une machine sur mesure par un atelier tiers ou l'impression de vos flyers par un prestataire.
L'idée est de montrer que vous avez réfléchi à ce que vous gardez sous contrôle direct, ce qui est cœur de métier, et ce que vous confiez à d'autres, par manque de capacité ou parce qu'ils font mieux ou moins cher. Dans une petite coopérative, souvent, presque tout est interne, par les membres, sauf des services spécialisés. Donnez quelques détails. Nos membres gèrent toutes les opérations de terrain. Collecte, tri, compostage et vente. En revanche, nous faisons appel à un soudeur local pour l'entretien de la presse hydraulique, maintenance externalisée. Aussi, la formation en gestion a été fournie par tel partenaire car nous ne l'avions pas en interne. Si rien n'est sous-traité pour l'instant, vous pouvez le dire et éventuellement signaler ce que vous pourriez externaliser à l'avenir pour monter en échelle. Par exemple, le transport jusqu'à la recyclerie centrale sera peut-être assuré par un logisticien pro quand nos volumes grandiront. Cela démontre une vision sur l'efficacité opérationnelle. Question 41. Ressources. Précisez l'approche circulaire, sobriété, fin de vie. Cette question recoupe partiellement la question 25, intrant, mais elle insiste sur deux choses. Catégorie de ressources, financières, naturelles, énergétiques, techniques, humaines. Il faut donc bien mentionner chacune. Financière, d'où vient l'argent qui finance votre activité. Apport des membres, revenus des ventes, subventions, microcrédits éventuels, etc. Naturel, énergétique. Quelles ressources environnementales consommez-vous? Eau pour le lavage des plastiques, bois ou charbon pour chauffer si vous faites fondre du plastique, électricité, réseau ou générateur, solaire. C'est important de le noter car un projet vert doit aussi surveiller son empreinte. Technique, vos équipements technologiques utilisés, brevets ou procédés spécifiques. Par exemple, une presse manuelle, un four à biogaz, une application mobile, etc. Mentionnez-les. Humaine, vos membres, bénévoles, employés, leurs compétences. Vous en avez parlé en gouvernance, mais rappelez le point de vue ressources. Exemple, 10 personnes à mi-temps, dont 3 ingénieurs en chimie, si c'est un atout. Le point numéro 2, l'approche circulaire, sobriété, fin de vie. Expliquez comment, dans l'usage de ces ressources, vous restez aligné avec les principes du développement durable, de l'économie circulaire et de la sobriété. Par exemple, sobriété matérielle, énergétique. Vous optimisez l'utilisation des ressources. Nous utilisons des machines à pédales sans électricité pour le broyage afin de réduire la consommation d'énergie. Ou nous avons opté pour les moules d'occasion reconditionnés plutôt que d'acheter du neuf pour réduire l'empreinte carbone et le coût. Ou nous limitons l'usage d'eau en réutilisant l'eau de pluie pour le lavage des plastiques. Approche circulaire, par définition, votre projet l'est, vous valorisez des déchets, mais évoquez aussi comment vous gérez vos propres déchets internes. Par exemple, les déchets non recyclés restants, ultimes, sont très limités et envoyés à la décharge de manière responsable. Les chutes de production sont réinjectées dans le processus de recyclage. Si vous utilisez des matières premières vierges, mentionnez comment vous comptez les substituer progressivement par du recyclé. Fin de vie. Que se passe-t-il en fin de vie de vos produits? Sont-ils eux-mêmes recyclables ou compostables? Par exemple, nos pavés plastiques sont 100% recyclables en de nouveaux pavés. Nous récupérons ceux cassés pour les refondre. Ou, nos composteurs en bois sont conçus pour durer 10 ans et le bois est biodégradable en fin de vie. Pensez à montrer que votre modèle évite de créer une nouvelle pollution plus tard. Sobriété économique, éventuellement, comment vous faites beaucoup avec peu de moyens. Ingéniosité locale, etc. Mais ce n'est pas l'aspect principal ici. En résumé, cette question permet de montrer que vos ressources sont gérées de manière durable et responsable. Une bonne réponse synthétique pourrait être ressources financières, 2 points. Cotisation des 15 membres et vente des briquettes, 500 $ de CA mensuel, chiffre d'affaires mensuel. Ressources techniques, une presse manuelle, 2 broyeurs électriques sur groupe électrogène, un tricycle pour la collecte. Ressources humaines, 8 collectrices, 4 trieurs, 3 gestionnaires, tous membres de la coopérative formée aux techniques de recyclage. Ressources naturelles, environ 200 litres d'eau par semaine pour le nettoyage. Nous récupérons l'eau de pluie et 5 grammes de charbon par semaine pour chauffer le mélange de briques, que nous cherchons à remplacer par un four solaire. Approche circulaire, 90% des déchets entrants sont valorisés. Les 10% restants sont envoyés en filière appropriée. Nous réutilisons les sacs et bacs autant que possible. Sobriété, machines à faible consommation, covoiturage pour les livraisons. En fin de vie, nos briquettes peuvent être revalorisées en combustible. On les rachète usagées. Question 42. Revenus et distribution. Parlez ici de vos sources de revenus et de la manière dont ces revenus sont distribués ou partagés. C'est un point crucial du modèle économique, surtout en coopérative. Détaillez les sources de revenus, qui paye et pourquoi. Vous l'avez en partie évoqué dans clients et canaux, mais soyez explicite sur les flux financiers. Par exemple, revenus principaux, cotisation des ménages, service abonnement propreté, 3 $ par ménage par mois.
vente de compost 50 centimes le kilogramme, vente de recyclables triés, plastique broyé à 20 centimes par kilo, revenu secondaire, subvention municipale de 100 $ par mois pour entretien du marché central. Tarification. Comment fixez-vous vos prix? Avez-vous opté pour un prix unitaire, X dollars par kilo, par unité, par service, ou un abonnement ou des contrats plus larges? Indiquez par exemple tarif d'abonnement dégressif si plus de 50 ménages d'une rue, etc. Si vous vendez aux coopératives internes, mentionnez que vous respecterez les barèmes. On en parle en section 8. Modalité de paiement. S'il y a un aspect intéressant comme paiement à l'unité ou au forfait ou utilisation de mobile money, etc., mentionnez-le. Redistribution interne. En coopérative, comment les revenus sont redistribués entre membres après avoir couvert les coûts? Par exemple, 70% des revenus servent à payer les salaires mensuels des membres, voire barème question 47. 20% sont mis en réserve pour réinvestissement, 10% pour les frais de gestion et imprévus. Si vous avez une politique de prime d'intéressement, parlez-en. Par exemple, certaines SCOP redistribuent au moins 40% des bénéfices annuels aux coopérants. Si vous êtes en ASBL, précisez que tout est réinvesti dans l'objet social, pas de dividendes. Partage avec partenaires. S'il y a des mécanismes de partage de revenus avec d'autres coopératives, mutualisation ou avec la communauté, mentionnez-le. Par exemple, 5% des ventes sont versées à l'association de quartier pour soutenir des actions communautaires. C'est juste un exemple. L'objectif est de démontrer que vous avez un plan sur comment vous gagnez de l'argent et comment vous le répartissez de manière équitable et durable. Une phrase peut suffire pour la redistribution, mais c'est bien de montrer qu'elle est réfléchie. Exemple de synthèse, nos revenus proviennent à 60% de la vente de briquettes de charbon vert, 25 centimes de dollars l'unité, 30% de la vente de compost, 10 centimes le kilo, et 10% de prestations de nettoyage ponctuelles. Nous fonctionnons par paiement à la livraison, en cash ou via Orange Money. En tant que coopérative, une fois les coûts couverts, nous prévoyons de redistribuer 50% des bénéfices annuels aux 10 membres sous forme de ristourne et d'affecter 50% en réserve pour acheter une presse motorisée l'année prochaine. Chaque mois, nous allouons d'abord la trésorerie au salaire de base des membres, voire niveau de rémunération plus loin, et le surplus sert de prime trimestrielle décidée en AG. Question 43. Impact négatif potentiel et atténuation. Aucun projet n'est parfait. Il faut démontrer que vous êtes conscient des éventuels effets indésirables ou risques que pourrait engendrer votre activité et expliquer comment vous comptez les minimiser. C'est une marque de sérieux dans une démarche durable. Quelques exemples d'impact négatifs possibles dans votre contexte. Santé-sécurité. Vos membres ou bénéficiaires pourraient être exposés à des risques. Par exemple, blessures lors de la manipulation de déchets tranchants, maladies liées à l'exposition prolongée aux déchets ou fumée lors de la combustion de plastique, etc. Comment atténuer? Par la formation HSE, hygiène, sécurité, environnement. L'équipement de protection, gants, bottes, masques, une rotation de postes, etc. Environnement. Paradoxalement, une activité de recyclage peut avoir des impacts. Émissions de CO2 ou fumée si on brûle du déchet, eau usée polluée si on lave les plastiques sans traitement, nuisances sonores pour le voisinage, résidus non valorisables qu'il faut éliminer, etc. Atténuation. Prévoyez des dispositifs comme utiliser un four à basse émission, traiter les eaux de lavage en bassin de décantation, assurer un stockage sécurisé des déchets en attendant le traitement pour éviter la dispersion, planter des arbres autour du site pour compenser, etc. Social, un impact négatif pourrait être des tensions avec les récupérateurs informels existants qui y voient une concurrence, ou des conflits potentiels entre membres si la gouvernance n'est pas claire. Atténuation, impliquer les récupérateurs dans la coopérative au lieu de les exclure, clarifier les règles dès le départ, etc. Économique, risque de dépendance trop forte à une subvention qui pourrait s'arrêter ou un concurrent qui vous copie et prend vos parts de marché. Atténuation, diversification des clients, amélioration continue de la qualité-prix, etc. Listez quelques risques et impacts négatifs principaux et pour chacun, une mesure d'atténuation. Par exemple, inhalation de fumée lors du fonçage du plastique, nous portons des masques filtrants et travaillons en extérieur ventilé. Rejet d'eau sale, installation d'un petit système de filtration artisanale, bac à sable avant rejet. Conflit d'usage du terrain, séance de médiation prévue avec le voisinage et horaire de travail respectueux, pas de bruit la nuit. Cette question montre aux évaluateurs que vous gérez votre impact global de manière responsable, pas uniquement les impacts positifs. Impact positif, attendu et amplification. À l'inverse, mettez en avant tous les impacts positifs que vous espérez et comment vous pourriez les amplifier. Vous avez déjà décrit output, outcome, impact en théorie,
du changement. Ici, insistez sur des aspects concrets et peut-être des indicateurs cibles et sur vos stratégies pour maximiser ces impacts. Par exemple, impact environnemental positif, 30 tonnes de déchets évités de la nature par an, réduction des émissions de méthane des déchets organiques en décharge. Amplification, en sensibilisant plus de citoyens et en étendant nos tournées, on pourrait doubler ce tonnage en 2 ans. Impact social, 15 emplois créés pour des femmes auparavant sans revenus. Amplification, en formant d'autres femmes des quartiers voisins, on pourrait essaimer la coopérative dans 2 autres communes. Impact économique local. Les revenus générés restent dans la communauté, dynamisant l'économie de quartier. Amplification, si on recrute des jeunes supplémentaires et qu'on lance une micro-épargne dans la coopérative, on renforce la résilience financière des familles. Impact santé, amélioration de la salubrité publique, baisse des cas de paludisme et de choléra liés à la réduction des gîtes à moustiques et de la pollution. C'est ambitieux, mais c'est le type d'impact final. Amplification par campagne de sensibilisation, conjointe avec le centre de santé local, etc. N'hésitez pas à quantifier et à lier aux EDD de nouveau si vous le voulez. Exemple, contribue à l'ODD 3, santé, via réduction maladie. ODD 8, travail décent via emploi. Parlez aussi d'effets d'entraînement potentiels. Notre succès pourrait inspirer d'autres quartiers à lancer leur coopérative. On documente nos apprentissages pour essaimage. Et mentionnez comment vous suivrez ces impacts. Par exemple, on va mesurer tous les mois les tonnes collectées et le nombre de foyers satisfaits via enquête et adapter nos actions en conséquence. L'idée est de montrer votre engagement à maximiser votre impact positif et votre vision pour l'avenir une fois votre projet en croissance.